Que Dieu vous bénisse, nous acclamons très fort pour la voix de notre Dieu. Merci. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu voulant, on peut aller jusqu'à 4. En fait, ce texte va nous servir un peu d'orientation, d'introduction, si c'est que nous voulons partager aujourd'hui. Je fais la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? S'il vous plaît, la lumière, j'ai difficulté à lire un peu. Merci. Je reprends le verset D. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Car il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. 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 En fait, vous savez, bien aimés, dans le Seigneur, ces 3 mois que nous venons de commencer notre 3e trimestre, nous avons un sous-thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager concernant la puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Donc, c'est un vaste sujet. Pendant ces 3 mois que nous allons partager, chaque serviteur qui pourra passer, même la semaine, on va partager les manifestations de la puissance de Dieu. On va parler également des dons spirituels. On va parler comment recevoir la puissance de Dieu, comment développer la puissance de Dieu, comment orienter la puissance de Dieu, comment profiter de la puissance de Dieu. C'est vrai, c'est une notion qui est tellement vaste. Mais j'aimerais dire d'emblée que toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu. Nous vivons dans un monde où Satan agit. Nous vivons dans un monde où les chemins sont rocaillés. Où il y a les épines de gauche et à droite. Même au travail, même à l'école, même à la maison. C'est ainsi que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu en nous, bien aimés, nous aide à écraser les épines, à marcher sur les serpents et les scorpions. Et la Bible nous garantit que rien ne pourra nous nuire. Amen. Tu as droit à la puissance de Dieu. Amen. Moi, j'ai droit parce que je suis bénéficiaire en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as droit à la puissance de Dieu. C'est vrai que cette puissance ne sera pas à la même dimension que tout le monde en tant que chrétien. Et cela dépend de la capacité de la réception de la personne. Tu émets à quelle onde, à quel niveau? Ton transformateur a quelle capacité pour alimenter quoi? Oh, moi je vais alimenter beaucoup de choses. Oh, mon désir c'est d'alimenter beaucoup de choses. C'est ainsi que j'ai besoin de la puissance. Vous savez, quand je préparais ces messages, il y a 3 illustrations, 3 mots qui sont passés devant moi. Il y avait plusieurs, j'ai pu sélectionner.
l'électricité, les médecins, les policiers. L'électricité, les médecins, les policiers. Je me suis posé la question, quel rapport y a-t-il entre l'électricité, les médecins et les policiers avec la puissance, le pouvoir et l'autorité? Parce que des fois, quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous pouvons évoquer également le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible, dans notre version, je crois dans Luc 10-19, on dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Voilà, dans notre version, je vous ai donné le pouvoir. Et dans certaines, on dit je vous ai donné la puissance. Mais quand on essaye un peu d'aller dans la profondeur, dans les titres, vous allez voir, il y a une nuance, il y a quand même une différence. Il y a certaines dimensions, on peut exercer dans la puissance, soit l'autorité spirituelle ou les pouvoirs. Il y a quand même des nuances. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez certains versets qui parlent de pouvoir, mais en réalité, on parle de la puissance. Il y a certains qui parlent de la puissance de Dieu, mais on parle de l'autorité. Voilà pourquoi je suis allé avec ces trois mots pour essayer de faire une petite différence. Et ensuite, je vais donner aussi quelques définitions que je puis récupérer chez M. Google. Alléluia. Alléluia. Je ne l'ai pas inventé, je suis allé questionner M. Google. Il m'a donné certaines définitions qui m'ont aidé aussi à comprendre certaines vérités, textes dans la Bible. Quand on parle de l'électricité, directement, je vois la puissance. C'est vrai ou c'est faux? L'électricité, là, c'est la puissance. D'ailleurs, l'unité de la puissance, c'est les kilowatts. Hein? Kilowatts, ou bien c'est les joules aussi. Il y a aussi joules. Hein? Joule, c'est l'énergie. Kilowatt, ça vient avec une intensité. Et nous avons les effets de la puissance. La lumière, c'est-à-dire la puissance qui vient là, tu ne vois pas. Mais il y a des effets, la lumière. Tu peux cuisiner chez toi à la maison, bénéficier des effets de la puissance de l'électricité. Cuisiner, avoir à manger, repasser ses vêtements, faire beaucoup de choses. Faire du café, ainsi de suite. Regarder la télé, allumer son ordinateur, consulter M. Google. Bon, il y a des 4G. Alléluia. Il y a des 4G, tu peux consulter avec le téléphone. Mais s'il n'y a pas l'électricité, il s'est déchargé. Ah, je vais arriver quelque part. J'ai un exemple ici, le téléphone. Ça viendra. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de la puissance pour vivre. Même dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Tu as besoin de la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tu seras dévoré comme un cafard. Tu seras dévoré parce que, bien aimé, il y a des lions. La Bible dit, il y a des lions qui rôdent comme autour de nous. Hein? Les diables plutôt rôdent comme un lion rugissant. Il y a des petits comme ça, il y a des grands, il y a des diables de la famille, il y a des professeurs diables, il y a des collègues, les élèves diables. Tu es à la même année que lui, je crois en terminale pour passer le bac, mais lui il est très embrassé dans l'occultisme. Tu tiens ton stylo, il récupère toutes tes capacités de réflexion, ça vient auprès de lui. Frère, ça existe. C'est comme ça même, c'est cette société dans laquelle nous vivons. Mais sans la puissance, bien aimé, il te sera difficile de progresser et d'avancer. C'est ainsi que nous avons besoin de cette puissance. La puissance est une bénédiction pour nous. Mais la puissance, ça peut aussi tuer. Et alléluia. Pas seulement tuer tes ennemis, ça peut aussi te tuer. C'est comme l'électricité. Tu peux être électrisé ou bien électrocuté. Parce qu'il y a une différence entre être électrisé et électrocuté.
Quand tu es châtié par une décharge électrique, tu es électrisé. Mais l'électrocution, tu es mort. Tu es électrocuté, c'est-à-dire ça mène à la mort. C'est comme ça même la puissance de Dieu. Beaucoup de gens dans la Bible sont morts. Parce qu'ils ont joué avec la puissance de Dieu. Amen. Mais nombreux également ont été bénis parce qu'ils ont bénéficié de la puissance de Dieu. Amen. Oh, je t'exhorte de profiter de la puissance de Dieu. Amen. Je t'encourage de profiter. Bien aimé, il y a des bénéfices. Amen. Quand la puissance de Dieu t'accompagne. Frère, tu peux être à un endroit, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, mais il y a un complot qui est préparé contre toi. Il faut commencer à fourrer eux-mêmes parce qu'il faut sentir le châtiment. Il y a des ceux qui seront même électrocutés à cause de la puissance de Dieu. Amen. Et la Bible nous donne tant des exemples concernant la puissance de Dieu. Amen. Deuxièmement, et même, laissez-moi avancer un peu. En fait, je vous donne directement un peu cette petite définition que j'ai récupérée. Il dit, à la puissance, c'est la faculté de produire un effet. La capacité. La force ou les caractères qui en résultent. Et nous voyons même, acte 1, verset 8. Frère Nicolas, s'il vous plaît. Acte 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tandis que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc, l'expression commence par là. Vous recevrez une puissance. Mais cette puissance vient lorsque le Saint-Esprit sera sur vous. Sera en vous. Et à ce moment-là, la puissance est libérée. C'est pour dire que toi et moi, si tu as reçu Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu as déjà une dose de puissance. Amen. Tu as une dose, ce n'est pas à minimiser, tu as une dose de puissance. Mais peut-être ta puissance allume que des ampoules de 10 watts, de 15 watts. Il y a certains, si on met une ampoule à intensité 100 watts, ça ne peut pas parce que tu as une petite capacité de puissance. Mais ça peut progresser. Si tu es reconnecté à la source de cette intensité, de cette puissance, si tu développes les moyens, les canaux qui ramènent la puissance, tu peux quitter d'être une petite prise, devenir un coffret électrique. Amen. Parle, homme de Dieu, parle. Alléluia. Parle. Oui, tu peux devenir un coffret électrique. Amen. Tu peux quitter un fil de 1,5 ou de 2,5, devenir un câble de 16 ou de 32, c'est comme ça. Lui, il amène pour alimenter un peu un grand bâtiment. Mais un petit fil a juste se pousser ta poule pour cette petite prise. Et sans oublier, il y a des prises qui ne fonctionnent pas. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi, mais prise malade. On doit les changer. Alléluia. Amen. Ah, je suis venu parler pour qu'on change ces prises-là. Gloire au Seigneur. Marc 16, 17 à 20. Marc 16, 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, comme les vaccins de coronavirus, il ne leur fera point de mal. Frère, moi je crois à ça. Hein? Moi aussi. Moi je crois à ça. S'ils ont calculé qu'ils vont diminuer le nombre de mes années, le vaccin deviendra vitamine C. Amen. Je suis allé le voir là-bas au palais de sport. Tapez-moi le vaccin. Ils ont tapé le vaccin. Ma femme me posait là. Et ça va? Il dit tranquille. Alléluia. Amen. Il dit tranquille.
ils posent la question, ils ont fait, j'ai dit à la deuxième dose, j'irai encore. Amen. Ils veulent les intimider, ils ont mis des delta. Je dis, ici il y a plus que delta. Amen. Ici il y a plus que delta. Alléluia. La Bible dit quand ils boiront les breuvages mortels, il leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, comment les mains que j'utilise pour manger la semoule et manger à tchéké, manger l'andolé, les mêmes mains, j'impose à quelqu'un, la personne est guérie. C'est parce qu'il y a la puissance. Dieu déverse la puissance. Alléluia. Il dit, ils chasseront. Là, ça devient maintenant au niveau du pouvoir et de l'autorité pour chasser. Frère, pour chasser, il faut avoir le pouvoir ou bien l'autorité. Sinon, ça devient grave. C'est toi qui seras chassé. Oui, oui, parce que nous avons vu des gens être chassés. Tu crois que c'est toi qui les vas chasser? C'est toi qu'on va... C'est toi qui seras chassé. Voilà pourquoi j'ai pris le deuxième exemple là du médecin. Vous savez, est-ce que le médecin, il a une puissance ou bien il a un pouvoir ou une autorité sur nous, les malades? Entre guillemets, les patients. Moi, je ne pose pas la question de répondre. Moi, j'ai répondu que les médecins, ils ont une portion, ils n'ont pas l'autorité sur nous, mais ils ont un pouvoir. Oui, de soigner. Pouvoir, pas seulement de soigner, même d'arrêter tes soins. Il a le pouvoir de changer même tes médicaments. Il a le pouvoir de te dire c'est fini, tu quittes l'hôpital, tu rentres chez toi. Il te dit non, tu vas rester ici, tu ne rentreras pas. Même si, non, moi je vais aller. Non, lui il a le pouvoir. Et dans l'aspect spirituel également, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a aussi le pouvoir. Et il y a les chrétiens qui peuvent opérer en puissance, d'autres peuvent opérer aussi en pouvoir. Peut-être qu'ils ne manifestent pas une grande dimension de puissance, mais une grande manifestation de pouvoir. Dans Matthieu 28, 18, Jésus-Christ, avant de donner à ses disciples le mandat d'aller évangéliser, il commence à décrire la dimension de son pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Allez. Alléluia. Jésus a limité, il a expliqué les temps, c'est-à-dire un pouvoir illimité. Et il a envoyé les gens qui sont partis, ils sont partis avec, sous l'accompagnement de ce pouvoir-là, décrit par Jésus-Christ. Donc je me suis dit, les médecins, ils ont une portion, ils ont du pouvoir, ils ont du pouvoir des fois sur nous, mais ils n'ont pas l'autorité. Ils n'ont pas l'autorité sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a même certains médicaments, certains soins, pour t'administrer, ils vont demander ta permission. Et si le cas est devenu très compliqué, voilà pourquoi on désigne une personne qui peut prendre la décision à ta place. Vrai ou faux? C'est vrai. Ouais. Demande à Mme Bernadette, elle est aide-soignante, et va te dire, même pour prendre soin, même des personnes handicapées, des personnes malades, tu viens seulement pour lui donner douche. Il faut expliquer, il faut accompagner d'abord la parole et l'acte après. Oui, bonjour madame, je viens pour te donner soit la nourriture. Je viens pour vous faire une douche. D'abord tu parles, tu l'informes. Il peut dire aussi niet, non. À chaque acte, il faut toujours expliquer. Madame, j'ai amené la nourriture, et voilà, et c'est pour te donner la nourriture. Il faut d'abord, parce que tu n'as pas l'autorité sur lui, est-ce que vous comprenez? Mais tu as une portion peut-être de pouvoir. Les médecins n'ont pas l'autorité sur nous. Donc, à un certain moment, donc il y a une nuance. Quand nous voyons la puissance, le pouvoir, l'autorité, nous allons avancer un peu, on pourra comprendre. Et j'ai trouvé la définition chez M. Google, il me dit, le pouvoir, c'est la faculté d'accepter, de refuser et de faire. Être capable de faire quelque chose, avoir le droit ou la permission. La faculté d'accepter ou de refuser quelque chose. Tu as le pouvoir de refuser. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, frère, dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est très important parce qu'il y a des chrétiens qui sont oui, oui, oui. Ils ne savent pas là où on l'amène. Ils partent toujours. Il faut, tu as le pouvoir.
tu peux examiner les choses et présenter aussi ton choix et ta décision. Alléluia. Ça, c'est très important. Deutéronome 30:15 nous dit ceci. Deutéronome 30:15. Deutéronome 30:15. C'est dans l'Ancien Testament. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Est-ce que tu peux descendre? Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que c'est ça? De marcher quand je te conseille de choisir la vie. Hein? Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je te prescris aujourd'hui à aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Je ne sais pas si tu peux descendre encore un peu. Parce que cherche-moi les textes là où Dieu conseille de choisir la vie. On passe, je vais revenir après. Apocalypse 3:20. La Bible dit, mais voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. C'est-à-dire, Dieu vient, il frappe à la porte de ton cœur, mais il ne t'oblige même pas. Parce qu'il reconnaît que tu as le pouvoir d'ouvrir ou bien de fermer. Alléluia. C'est lui qui ouvre. C'est à ce moment-là que Dieu entre dans son cœur. C'est pareil comme j'avais dit, Matthieu 28, là, et le Seigneur lui-même exprime un peu, explique l'étendue de son pouvoir. Et les derniers mots que j'avais choisis, le premier c'était l'électricité. Deutéronome 30:15. Deutéronome 30:15. Chez toi là, qu'est-ce qu'on dit, s'il te plaît? Parce que là, je n'ai pas vu ça. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. Et la mort et le mal. Je te conseille de choisir la vie. Voilà, j'ai cherché ces versets. Dieu conseille. Il te dit, il n'oblige même pas parce qu'il sait que tu as le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir d'accepter ou de refuser. Mais lui, il te conseille. Il dit, moi, je te conseille. Connaissant le monde, moi, tant que je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Alors, je suis allé, le policier. Est-ce que nous allons dire que le policier, il a la puissance, il a le pouvoir ou bien l'autorité? Parce que M. Google m'a donné la définition, si l'autorité, il dit droit de commander, de pouvoir imposer l'obéissance. Il vient dans une fête où se passe des choses un peu bizarres, la police vient mettre l'ordre. Il vient dans une famille où il se passe un peu des trucs un peu compliqués, la police vient, il met de l'ordre. Le policier, même s'il mesure 1,20 m, s'il se met là sur la route, avec sa tenue là, tout, une grande remorque, quand il fait comme ça, il parle même pas, il fait comme ça. La grande remorque s'arrête. Parce qu'il est investi de l'autorité. Par délégation. Combien qui n'ont pas jeté des téléphones volants? Il était en train de conduire. Et il était en train de parler. Il voit directement, il jette, il commence à chanter. Ah, vous vous retrouvez, hein? Il jette. Le téléphone, je ne sais pas, il est parti. Le téléphone est parti là. Pourquoi? Parce que le monsieur là, qui ne te regarde même pas, il a investi de l'autorité. Investi de l'autorité, de te faire arrêter, de récupérer le permis, de te verbaliser, d'enlever le point. Plus l'amende. Plus l'amende. Il t'amène aussi au tribunal. Oui, frère, lui, il a l'autorité. Alors, vous voyez toutes ces nuances-là. Nous pouvons retrouver ça dans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, dans la notion, la puissance de Dieu, que nous pouvons appeler dans la grâce de Dieu, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance de Dieu parce que il y a des opposants à notre bonheur. Il y a des choses qui
ne voudrions pas que tu sois dans la joie, dans ta vie, tu puisses avoir une vie chrétienne bénissante, joyeuse, grandissante. Voilà pourquoi il y aura des combats. Il y aura pourquoi il y aura des oppositions. Et quand les combats arrivent, c'est à ce moment-là, selon les caractères du combat, il faut utiliser la puissance, ou bien le pouvoir, ou bien l'autorité. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, dans ce monde, il y a la puissance de Satan. Il y a aussi la puissance de l'homme, qui est traduite par des mots, des fois des décisions. La puissance de la nature. Vous savez que la nature aussi a une puissance. Hein? Oui. La nature. Mais Jésus a commandé la nature. Amen. Il a commandé la nature. L'argent aussi. L'argent a le pouvoir ou la puissance? Le pouvoir. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent peut diviser des familles. Ça peut diviser des églises. Le pouvoir de l'argent. Ça peut diviser les mariages. Le pouvoir, les petits papiers, vous voyez là. Tu as travaillé du matin au soir pendant 30 jours. On te donne quelques papiers. Quelques papiers, frère, quelques papiers. Le papier là a un pouvoir, quelqu'un peut prendre l'arme et tuer l'autre à cause de ces papiers-là. Le pouvoir de l'argent. Et pour faire face à tout cela, bien aimé, nous devons incarner la puissance de Dieu. Parce que lorsque la puissance de Dieu habite en nous, tu vas marcher sur la puissance de l'argent. Frère, l'argent ne va pas jouer sur toi. Même si tu n'as pas l'argent, tu seras bien. Tu as des millions, tu restes toi, la tête sur les épaules. Toujours enfant de Dieu, fier d'être appelé chrétien, tu viens à l'église, tu adores. Mais si tu n'as pas la puissance de Dieu, le même jour, fini. Tu abandonnes même Dieu. À cause du pouvoir de l'argent. Voilà pourquoi Jésus a dit, cet homme qui est né aveugle, ce n'est pas encore parce que souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous les gens, c'est vrai, nous cherchons toujours qui est la cause. Tu vois pas comment il est devenu? C'est qu'il a beaucoup fait du mal. Frère, nous devons faire attention. Certaines choses, Dieu les permet pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Il ne faut pas penser parce que tu as bonne santé, c'est lui qui est malade. Oh non, c'est la malédiction ou bien c'est les conséquences du péché. Laissez Dieu juger, alléluia. Amen. Ouais. Mais toi, exerce le ministère de la compassion. Amen. Dans la prière. Qu'est-ce que tu peux apporter comme soutien à la personne? Et Dieu puisse faire le reste. Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La Bible nous parle d'une femme qui a expérimenté la puissance de Dieu dans Marc 5, 25 à 34. On ne va pas lire. Je vais juste expliquer. Cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Cette femme, elle a pris la décision après avoir perdu les moyens. Elle est allée et dit non. J'ai compris qu'en lui, là, cet homme-là, Jésus, il incarne lui-même la puissance. Alléluia. Si je pars chez lui, est-ce que je le touche? Je serai guéri. Elle a pris son courage. Elle a pris son audace. C'est comme ça, bien aimé, on peut expérimenter la puissance dans sa vie. Ça nécessite le courage, l'audace, parce qu'il y avait des barrières. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Mais elle est passée par derrière. Lorsqu'elle a touché, la Bible dit, Jésus a senti quelque chose sortir de lui. Il va demander à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples aveuglés, ils disent, tu vois qu'il y a beaucoup de foules ici, et tu demandes qui t'a touché. Non, oui, il a touché et touché. Frère, tu peux toucher l'ampoule, ça ne te fera rien. Mais si tu pars toucher là au niveau des prises, on enlève cette prise, tu vas sentir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Toucher l'ampoule, ça c'est pas un problème, mais va là à la source. C'est-à-dire cette femme-là, avec sa foi, elle est allée à la source de l'énergie. Elle est allée elle a touché et elle était guérie. Jésus a senti quelque chose est sorti. Donc des fois, Dieu nous donne aussi sa puissance pour la guérison. Pour la guérison des malades. La puissance de Dieu n'est pas là que pour les démons. Et au niveau des démons, on peut exercer le pouvoir, on peut exercer aussi l'autorité. Mais Dieu nous donne la puissance pour guérir des malades. Pas seulement des malades.
Ici, dans Marc 5, toujours, verset 1 à 17, là, on parle d'un démoniaque. Vous savez, il faut faire la différence entre la possession, l'obsession et l'oppression démoniaque. L'oppression, c'est-à-dire l'ennemi, il est à l'extérieur. Il n'a pas touché ta vie. Il est en train d'envoyer un peu son énergie, sa puissance. Il est en train de t'envoûter. Tu peux sentir vraiment l'oppression démoniaque. Même la présence de l'ennemi. Tes affaires aussi peuvent bloquer. Mais l'obsession démoniaque, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, il a pris en obsession un aspect de ta vie. Il a captivé. Tu deviens soit obsédé sexuel, obsédé dans l'alcool, obsédé dans les mensonges. Il y a des gens qui sont frères quand il ment professionnel. C'est-à-dire, lui, il ment même pour rien gagner, pour rien seulement. Pour faire genre, il ment. Le diable l'a saisi, a saisi cet aspect-là. Il a possédé dans les mensonges. Menteur professionnel. Il y a des gens qui mentent pour gagner. Lui-même, il ne va rien gagner, pas même un euro. Il a le plaisir de te mentir, c'est-à-dire. Frère, je vous dis, il y a des gens comme ça. Hein? Attention, ah oui, la sœur Manon dit oui. Donc, il y a même des chrétiens, il faut faire attention, frère. Donc, l'ennemi, il prend un aspect de ta vie. Il prend ça dans l'obsession. Il possède ça. Il commence à régner sur ça. À manipuler. Et c'est sur base de cet élément-là qui peut toucher d'autres aspects aussi de ta vie. Je donne un exemple. Si tu as obsédé sexuellement, il peut envisager ta mort. Toi, tu peux t'amuser, mais il t'amène vers quelqu'un qui a le sida, et le sida, ça va aller jusqu'à la mort. Il peut t'obséder. D'ailleurs, l'obsession dans beaucoup de choses. Mais l'obsession, la possession, ça dit, là, l'ennemi prend le contrôle de l'homme. À ce moment-là, on devient même fou. Comme le fou de Gadara. Là, c'est l'obsession démoniaque. Quand on pose même quand il voit Jésus, il commence déjà à parler. Jésus pose la question, qui es-tu? Il dit, nous sommes nombreux, nous sommes légions. Je ne sais pas dans l'armée, quand une légion compose combien de militaires? Il n'y a pas un ancien militaire ici. Les légions, déjà. Légion. Hein? Non, plusieurs, il y a des nombres, frères, il y a des brigades, il y a tout. 100. Au moins 100 000. Bon, à la maison, on va poser M. Google. Il dit, nous sommes légions. C'est-à-dire, cette personne, si vous voyez son état de santé, son état de vie, il était médiocre. Il passait la nuit dans les tombeaux, dans les cimetières. Les gens de bonne volonté venaient pour les lier et mettre des chaînes de fer. Il avait une force démoniaque, il cassait des chaînes. Et il montait sur des pierres et il se blessait ainsi de suite. Mais lorsque la puissance supérieure à la puissance qui était en lui est venue, oh, il y avait la délivrance. Jésus a exercé le pouvoir ainsi que l'autorité. Amen. Et si vous allez à la fin, la Bible dit, l'homme a récupéré son bon sens. Il était assis. Et les gens qui l'ont connu comme un fou, ils étaient étonnés. Frère, à cause de la puissance de Dieu qui déverse à nous, les gens seront étonnés. Amen. T'as trouvé, pasteur? Oui, chaque légion est composée à partir de 4200 jusqu'à 9000 ou plus, et jusqu'à 9000, voilà. C'est-à-dire avoir une légion. Ça, c'est Google, non? Monsieur Google. Oh. Merci. Alléluia. C'est-à-dire, il avait aux alentours de 7000, 9000 démons. Hein? 7000, 9000 démons. Dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire insaisissable. Tête brûlée. Il n'a même pas l'appétit, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le sens de s'habiller. Il passait la nuit, il n'a pas le sens du mariage, il n'a pas le sens d'avoir une maison. Lui, c'est le tombeau dans les cimetières. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons aimer Dieu, nous devons nous approcher de lui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais aller un peu vite.
dire l'essentiel. Au fait, quand nous parlons de la puissance, on peut parler de la source de la puissance. D'où vient la puissance? Nous parlons de la puissance de Dieu, c'est-à-dire la source c'est Dieu. Alléluia. Mais la source c'est Dieu. Dans la parole, nous pouvons trouver plusieurs sources qui peuvent nous aider à expérimenter la puissance. Premièrement, l'évangile. La parole que nous sommes en train d'écouter là. La Bible que tu as là quand tu lis. Bien aimé, c'est une puissance. Alléluia. Amen. La Bible dit, et quelqu'un peut nous lire, frère, balancez-nous 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous allons lire aussi Romains 1, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. C'est ça? Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Je vais encore aller plus loin. Si on peut lire Romains 1, 16, là ça sera plus explicite. Romains 1, 16, c'est ça? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Bien aimé, vous voyez l'évangile là, la parole que nous sommes en train de prêcher est une puissance. Amen. Est une source de puissance pour alimenter également ta vie que tu deviens puissant. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, ça va engendrer beaucoup de choses en toi, même ton autorité, parce que l'autorité est assise également sur la connaissance. Alléluia. Celui qui a plus de connaissances va développer plus aussi son autorité, son pouvoir. C'est très important. Donc, l'évangile, bien-aimé, est une puissance. L'évangile que vous voyez là, la parole de Dieu, ne jouez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est une puissance pour changer la vie des gens. Ça, c'est cette parole qui a changé ma vie. Moi. C'est cette parole qui m'a transformé et qui continue à nous réunir tel que nous sommes là. N'est-ce pas ça une puissance? Frère, c'est cette parole qui nous réunit là. Frère, on ne vient pas ici pour faire je ne sais pas quoi, mais pour écouter la parole de Dieu. Frère, l'évangile est une puissance. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole, nous pouvons bénéficier de la puissance. Deuxièmement, l'autre source de la puissance, c'est la prière. Alléluia. La prière. Dis avec moi la prière. Les amis qui ont participé à notre module D, on a parlé un peu sur la prière, mais on reviendra encore. La prière permet à un enfant de Dieu de développer la puissance que Dieu a mis en lui. Ça, c'est très important. Un chrétien qui ne prie pas ne sera pas puissant. Vous savez, on peut développer notre façon de prier. Vu les responsabilités que nous avons, les engagements que nous avons. Moi, ce n'est pas le même temps que j'avais lorsque j'étais en Afrique. Moi, quand j'étais en Afrique, moi, je pouvais faire une retraite seule de 6 mois. Seul 6 mois. C'est-à-dire, je ne mange pas. Je mange que le soir, une petite bouillie. 6 mois, frère. Demandez à ma femme. 6 mois. Je dors par terre. 6 mois. Mais ici, je ne peux pas. Ça devient un peu compliqué. Beaucoup de responsabilités. Je dois être en forme, en bonne santé. Là, je ne faisais rien. Je ne faisais pas grand-chose. J'avais le temps. Mais ici, pour maintenir cette dimension de pouvoir, de l'autorité, de la puissance, il faut mettre des stratégies en place. Les stratégies de la prière. Tu peux avoir les moments fixes. Tu peux avoir les moments quand tu bouges, frère. Moi, des fois, quand je fais le footing le matin, je cours, je suis en train de prier. Alléluia. Le matin, je suis en train de là, les gens ils sont en train de parler, je suis en train de prier. Je suis en train d'adorer. Frère, je profite de tous les temps. Même des fois, quand je travaille, des fois, je profite pour prier. Même quand je roule, je profite pour prier. C'est comme ça un chrétien doit adapter aussi des stratégies pour grandir dans la vie chrétienne et même dans la puissance, dans la vie de la puissance. Ça, c'est très important.
Nous avons également comme source le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Paraclet, la troisième personne de la Trinité. Lui, il émet également une grande énergie à nous, les dynamiques comme une bombe, dynamos, pour s'exploser à nous, frères, engendrer de l'électricité, l'énergie. Et quand nous allons, je crois que je vais revenir sur ça, le Saint-Esprit, en fait, il y a trois dimensions. Trois dimensions quand on veut parler de la puissance avec le Saint-Esprit. Nous voyons, on parle du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous. Lorsque nous lisons Acte 1, on ne va pas lire Acte 1, 8, on parle du Saint-Esprit sur vous. Ça, c'est le revêtement de la puissance. Hein? Le revêtement de la puissance. C'est-à-dire, les gens qui ont reçu la grâce d'opérer dans une onction spectaculaire. Des miracles, des guérisons. Et il y a pas mal d'autres aussi, des miracles qui ne sont pas visibles, ni spectaculaires. Mais là, la dimension, c'est-à-dire la personne est revêtue comme l'habillement. Il y a l'habillement. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, la Bible nous dit, je crois dans, je ne sais pas dans quel texte encore, je crois dans Actes des apôtres, j'ai oublié un peu le chapitre. C'est-à-dire, on prenait ces vêtements, on appliquait aux malades, et les malades étaient guéris. Voilà pourquoi il faut faire attention de donner les vêtements que tu as portés à quelqu'un. Nous parlons de la puissance. Il y a aussi la puissance négative. Les mêmes vêtements, l'ennemi, le diable peut l'utiliser parce que ta vie est là, ta vie. Ta vie. Ne changez pas les vêtements. Tu peux ramener les démons de la vie de l'autre dans ta vie. La malédiction de sa génération, ça entre dans ta vie. Tes vêtements doivent rester tes vêtements. Est-ce que vous comprenez? Oui, cet homme, à cause de sa consécration, ça dit, on appliquait ce vêtement aux malades et les malades étaient guéris. Il y a aussi le Saint-Esprit en nous, frère. Il y a une dimension de la puissance de Dieu qui se manifeste en nous à l'intérieur. Il n'y a pas de manifestation extérieure spectaculaire. Mais, oui, c'est Acte 19, merci pasteur. Lorsque la personne parle, tu sens qu'il y a la puissance à lui. Alléluia. La puissance même d'orienter. La puissance de convaincre. L'autorité, le pouvoir. Parce qu'il a développé une communion avec Dieu dans la prière. L'homme intérieur est tellement costaud. Il y a aussi troisième dimension de cette puissance, c'est avec. Là, c'est-à-dire, le Seigneur te précède dans les actes. C'est comme ce qu'on nous a prêché la fois passée par le pasteur Mouyanga. J'ai trouvé aussi d'autres exemples. Vous voyez par exemple les cas de le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho est tombé juste. Dieu était avec. Alléluia. C'est-à-dire la puissance de Dieu avec vous. Juste par des louanges, le mur est tombé. Hein? Il y a d'autres textes dans la Bible ici. Je vais vous épargner de cela. Mais pour finir, j'aimerais dire ceci à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, enfants de Dieu, nous sommes bénéficiaires de la puissance de Dieu. Amen. Moi, je pense bien, le problème, c'est de changer de prise. Alléluia. Amen. Oh, nous fonctionnons avec des prises qui sont déjà en panne. Il faut revoir les prises. Il faut revoir. Et il faut revoir également les câbles. Frère, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la puissance. C'est-à-dire, pour vivre la puissance de Dieu, ça demande la consécration, ça demande l'esprit de sacrifice, ça demande aussi la disponibilité
être disponible avec Dieu, dans sa présence. Sinon, nous allons développer des syndromes de la peur. Sera un chrétien peureux. C'est comme lorsque je faisais la formation ici avec les amis, je crois que c'était la sœur Chico qui nous a dit, il y avait une personne, je crois, collègue du travail, elle était dans une église, elle priait, elle était vraiment dans la présence, elle est basée dans les Saintes-Esprit, elle a commencé à parler à langue, elle a eu peur. Elle a arrêté, elle a fui même l'église. Elle dit, ah mais c'est quelle langue là? Je comprends. Parce qu'il n'y avait personne pour l'orienter, il n'y avait personne pour l'expliquer, que tu es sur une bonne voie. C'est biblique et c'est la réalité. Frère, nous devons réparer nos prises spirituelles. Les courants arrivent jusque-là pour expérimenter, pour bénéficier des prises qui sont malades. À cause peut-être de notre comportement, à cause de mauvais objectifs dans la vie, à cause de la vie du péché, par manque de temps. Tu as le temps que pour toi, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Mais tu as le temps pour manger, tu as le temps pour te maquiller, tu as le temps pour faire le shopping, tu as le temps pour faire des balades, il fait beau, tu as le temps pour le barbecue, tu as le temps pour les films séries, tu as le temps pour regarder les Marseillaises, tu as le temps pour aller avec les amis, tu as le temps pour aller au resto, tu as le temps pour aller chez les coiffeurs. Et moi cette semaine, je suis pas allé chez les coiffeurs. Vous avez vu, mon calvitie est sorti. Hein? Tu as le temps que pour toi, mais tu n'as pas le temps pour ta vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Pasteur Dali, tu es en train de rigoler. Hein? Bon, tu as la chance, mon frère. Il faut avoir le temps pour Dieu. Il ne faut pas seulement profiter du temps ici à l'église. Alléluia. Il faut avoir le temps partout, même à ton travail. Tu as le temps. Oui, il faut chercher à créer le temps. Frère, on n'aura pas 48 heures par jour. Nous tous, on a le même temps. Frère, et les pasteurs, et les fidèles, et les milliardaires, tout le monde, nous avons 24 heures par jour. Nous tous, 24 heures par jour. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend maintenant. Il vient ici, c'est bon. Ça dépend de la façon que tu gères maintenant les 24 heures. Certains, moi je suis en train d'apprendre beaucoup. Les 24 heures, tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup. Tu fais la lecture, la prière, tu fais le sport, tu prépares la semaine, tu te prépares pour le travail. Comme moi, je m'occupe de mes poules et je fais beaucoup de choses, parce que j'apprends à bien gérer mon temps. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, c'est très, très important. Mais il y a d'autres. C'est-à-dire, il a déjà consommé la moitié de la journée déjà au sommeil. Frère, ça c'est... Un gagnant ne peut pas vivre comme ça. Frère, là tu es en train d'enterrer déjà ta vie. C'est-à-dire, la moitié de la journée. Frère, quand vous voyez déjà, nous avons 8 heures pour dormir. Nous avons 8 heures pour se reposer. Nous avons 8 heures pour le travail. Voilà pourquoi on a réglementé 8 heures pour le travail. Si toi tu prends déjà 16 heures déjà pour le sommeil, tu restes avec quoi? Frère, tu restes avec quoi? Comment tu seras un chrétien qui peut faire face? Frère, commençons déjà à respecter comment les choses fonctionnent. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là, je ne vais pas m'abuser de votre temps. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous allons revenir. Nous avons trouvé que c'était important. Nous allons parler sur la puissance de Dieu. Et Dieu va t'aider pour développer cette puissance en toi. Amen. Tu vas le vivre, frère, tu vas le sentir. Alléluia. Toi-même, les gens diront, mais comment? Lui, il ne parlait pas comme ça, mais comment quand il parle, je sens comme ça? Oui, frère, quand il parle, il y aura des gens qui vont sentir les intercès dans les cœurs. C'est chaud. Il dit, oh, il y a quelque chose, ça a changé. Quand il parlait, nous tous on rigolait, on se moquait de lui. Mais maintenant, quand il parle, c'est sérieux. Parce que la puissance de Dieu. C'est clair. On reste calme tel que nous sommes là. Moi, je vais prier. Restons calmes. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde.
les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Nous sommes là comme des vases vides. Nous sommes là comme des hommes qui n'ont rien. Mais nous avons soif. Tu as vu notre soif. Voilà pourquoi nous sommes venus là dans ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Est-ce que la puissance de Dieu que tu as déversée à nous lors de notre nouvelle naissance, Seigneur, conversion, nouvelle naissance, nous voulons les développer. Nous voulons, Seigneur, que cela